accéder à la pensée de chaque auteur dans ses retranchements, ses gaucheries, ses problèmes, dans son langage non aseptisé et rempli d'erreurs. Le fait d'accéder directement à la pensée de gens qui étaient exceptionnels et qui nous ont fait le cadeau de cette pensée qui a survécu à travers le temps, c'est finalement l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à votre esprit. Ça vient avec un second corollaire, celui d'écrire. Alors, évidemment, je suis le premier à utiliser ChatGPT pour des choses qui ne m'intéressent pas, mais continuer à développer votre plume, à développer votre style, à écrire, c'est développer votre capacité de réflexion. Écrire égale réfléchir. Lire égale muscler cette réflexion. Lire et écrire, c'est les deux jambes pour vous permettre d'avancer intellectuellement. Alors, il n'y a pas de secret. C'est comme la gym. Ayez un espace réservé dans votre agenda pour pouvoir lire tranquillement, apprécier de lire, découvrir des choses simplement menées par votre curiosité. Peu importe que ce soit prestigieux ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de trouver votre propre chemin et votre propre envie de lire. Écrire, c'est de la même chose. Trouver une excuse, alors ça peut être d'écrire un journal, d'écrire des courriers si vous êtes un peu plus sociaux, d'écrire pour exprimer, organiser et forcer votre cerveau à être le plus clair possible. D'ailleurs, quand vous écrivez beaucoup, vous avez la chance de pouvoir lire des choses que vous avez écrites par le passé. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement enthousiasmant de pouvoir voir la progression de votre pensée et la progression de ce muscle si important et si extraordinaire qui est le cerveau.